Nous voilà encore, mais peut-être pas pour vous, mais pour moi. Alléluia. Je veux juste vous regarder un petit peu parce que j'avoue que je suis beaucoup plus dans le premier culte que dans le deuxième. Et il y a quelques personnes que je ne connais pas. Et attends, il y a Rani là qui est derrière. Salut Rani, super. Bonjour à tout le monde. Nous sommes l'église Acte 6. Alléluia. Et je ne savais pas que quand j'allais prêcher sur Acte 6 et 7 aujourd'hui, qu'on allait mettre en place des diacres le jour J. Donc, on est une église prophétique. Et quand j'ai commencé, c'était qu'une semaine que j'ai commencé à préparer la prédication. Et j'aime préparer les prédications. Pas forcément pour la raison que tu penses, parce que je sais que ça va être une aventure dans la parole de Dieu et que je vais passer du temps avec mon Père et je vais le connaître mieux. Et peut-être dans le premier culte, je n'arrivais pas forcément à tout sortir parce que c'est beaucoup et je n'arrive pas. Dieu nous dépasse. Et sa grandeur nous dépasse. Et quand j'ai commencé, j'étais dans la voiture, j'étais à la plage, et ça commençait comme ça. Je savais que Matt avait prêché sur Acte 1 et 2. J'ai dit, OK, Seigneur. Et j'ai demandé à ChatGPT, dans la voiture, j'ai dit, mais parce que Matt nous a expliqué qu'il y a à peu près 30 ans entre Acte 1 et Acte 28. Et combien d'années tu penses il y a entre Acte 1 et Acte 6? Alors, la dernière fois, personne n'a voulu répondre parce que personne n'a envie d'avoir tort. Donc, je vais vous le dire. Il y a un an, max 2. Et j'étais dans ma voiture et j'ai commencé à voir l'accélération de l'église, de cette jeune église à Jérusalem. J'ai commencé à voir l'accélération de ce jeune, on ne sait pas s'il est jeune, mais en tout cas, Étienne allait vivre 2 ans de vie remplie du Saint-Esprit et c'est 2 ans fulgurants. Et j'étais dans la voiture et heureusement, il commençait à pleuvoir parce que je me suis dit, les gens, ils me voient pas pleurer. Parce que je commençais à capter que Dieu a fait beaucoup plus que j'avais compris. Et c'est toujours comme ça quand on s'approche à Jésus. C'est toujours comme ça quand tu viens à lui à cœur ouvert, pas pour préparer une prédication, mais juste parce que je veux être avec toi. Je veux mieux comprendre ta parole. Et sa parole, Jésus s'est incarné dans la parole. Il n'est pas venu, il n'est pas juste resté au ciel. Il est venu nous sauver, il est venu nous pardonner. Mais pour moi, le meilleur parti, c'est qu'il nous a donné cet exemple de qu'est-ce que c'est d'être quelqu'un rempli du Saint-Esprit et du feu. Et Jésus est le modèle de modélisation. Il a vécu sa vie quand il a formé ses disciples. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis toujours en train de découvrir tout ce que Jésus a fait. Et cette jeune église va vivre une accélération par l'Esprit de Dieu. Et quand on arrive, moi, je voulais commencer donc à Acte 6, où ils avaient un problème de croissance
parce qu'on parlait des multitudes de disciples, donc peut-être un petit peu plus que chez nous aujourd'hui, mais il faut avoir la vision que Dieu accélère les choses et on ne sait pas où on sera dans un an. On ne sait pas où tu seras dans un an avec le Saint-Esprit. Et la première chose, je disais au Seigneur, oh là là, Seigneur, pardon pour mes petites idées de qui tu es. Pardon parce que tu es tellement grand. Tu es tellement grand. Et chaque fois, je revisite ta parole. Et chaque fois, quand ton esprit, parce que je ne viens pas juste pour faire une étude biblique, je viens pour rencontrer Jésus. Et c'est ce qu'il faisait aussi. Ça, c'était les apôtres. J'aime pas certaines manière qui traduisent l'actisme parce que c'est comme s'il dit nous on doit rester dans la prière, dans le ministère de la parole et c'est comme si je dois rester là et juste préparer des prédications parce qu'il y a du monde. C'était pas ça. Le modèle que Jésus nous a donné, c'est que ça lui a coûté. Tu le trouvais dans la nuit. Passer du temps avec son père, il était full on, il était pleinement engagé quand il était dans la vie courante, dans la journée. Et le soir, il dit, mais où est Jésus? Ah, mais il est parti parce qu'il veut être avec son père. Il a commencé jeune aussi. Hein. Où il est Jésus? Il est dans le temple en train de questionner les... Alléluia. Et j'aimerais vous aider à ne pas perdre du temps dans ta vie. Parce que tout ça a commencé quand le Saint-Esprit est tombé en acte 2. Je dois vous raccrocher au wagon de acte 6. Donc, je vais juste parler d'acte 2, 42. Le Saint-Esprit va tomber. Et c'est bizarre. Le feu de Dieu va tomber. Il y a des langues de feu. Il y a des gens qui parlent en langue. Tout le monde entend les merveilles de Dieu dans leur propre langue. Attends, c'est des Galiléens, ça pourrait être des Marseillais. Qu'est-ce qui se passe, ces gens? Ils ne sont pas éduqués et là, ils sont multilangues. Ils sont en train et certains, tu sais, quand il y a manifestation forte du Saint-Esprit, ça révèle le cœur. Parce que tu vas avoir deux choses. Soit tu vas être un moqueur, soit tu vas être rempli d'émerveillement. Et j'espère aujourd'hui que tu fais partie de ceux qui vont choper l'émerveillement du Saint-Esprit, qui vont choper la gloire de Dieu. Et si tu n'es pas, peut-être Dieu va changer ton cœur aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et c'est incroyable comment ces jeunes disciples, ils s'accrochaient à l'habitude des apôtres. Parce que les apôtres, ils n'étaient pas juste en train de préparer des prédications. Les apôtres, ils avaient vécu quelque chose ils avaient vécu chair et os avec Jésus et maintenant ils sont dans la parole en train de connaître Jésus mieux. Et donc, en fait, quand le Saint-Esprit est tombé, Pierre a dû intervenir. Alors, je ne sais pas si tu te souviens du premier fois tu as vu des chrétiens remplis du Saint-Esprit. Je sais, c'est bizarre. Moi, j'étais en Angleterre, j'étais dans une église charismatique et j'étais juste là pour une fois. Et je voyais des gens, ils étaient en train de tourbillonner, ils étaient pleins de joie et c'était bizarre. J'étais, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ces gens? Et en même temps, j'avais envie de partir et en même temps, je savais qu'ils avaient quelque chose que je n'avais pas comme jeune chrétien et que j'ai voulu. Et le Saint-Esprit, il est comme ça. Il provoque ton cœur. Il provoque une transformation de ton cœur. Soit ton cœur va être durci et tu vas partir ou tu vas moquer, ou soit ton cœur
va être disposé. Et là, tu vas être dans l'émerveillement de ce que Dieu a fait. Et donc, en fait, et c'est pour ça que quand Pierre il est intervenu, il dit, mais ces gars, ils ne sont pas dingues. Hein? C'est vrai qu'on ne voit pas ça à Jérusalem tous les jours. Mais c'est ce qui s'est passé quand le prophète Joël, dans une crise économique, parce que Israël s'est fait bouffer il y avait des sauterelles qui venaient, ça vidait, tout, c'était terrible. Tout était détruit et Joël, il est en train de dire, oui, mais dans les derniers temps, je répandrai mon esprit. Et je me souviens de ce verset en Joël quand il dit que Dieu va restaurer les choses que le sauterelle a mangées. Et en fait, j'étais tellement dans qu'est-ce que ça veut dire que je n'ai pas oublié qu'il y avait un vrai problème. Il y avait de vraies sauterelles, ça rasait tout. Tout le monde il disait, mais c'est un désastre naturel. Et le prophète Joël dit, non, c'est pas ça. C'est à cause du durcissement de ton cœur. C'est le temps de déchirer, pas que tes vêtements, mais ton cœur. C'est le temps de retourner à Dieu. C'est le temps comment dire, je ne sais pas le mot, c'est quand tu as un chant et tu dois, aide-moi. Oh, merci. Défricher un champ nouveau, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas rester dur. Il ne faut pas rester indifférent. Et ce désastre, ce n'était pas un désastre naturel. C'était la causalité de l'indifférence du peuple de Dieu. Et là, on est à 800 ans avant et le Saint-Esprit est en train de tomber. Et voilà, Pierre capte que tout ce qui est en train de se passer, c'est ce que Joël a prophétisé, que vos jeunes gens vont avoir des visions, vos vieillards vont avoir des rêves, et que le Saint-Esprit va se démocratiser sur tout le monde. Alors pour nous, on dit oui, mais c'est normal. Mais pour eux, c'était incroyable, parce que c'était que les rois, les prophètes, c'était que quelques personnes. Et là, le Saint-Esprit va tomber sur tout le monde, sur des esclaves, tout le monde, toutes les classes sociaux. Il n'y a personne qui peut échapper à l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Et en plein milieu, donc j'ai commencé à capter l'accélération de cette jeune église, parce que il y a juste un an et je ne vais même pas passer mon temps à vous raconter, mais vous savez, acte 2, acte 3, acte 4, ça n'arrête pas. Et quelque part, nous, dans le 21e siècle, avec le recul qu'on a et avec tous les évangiles et tous les livres, on a beaucoup plus qu'eux, ils avaient à cette époque-là. Tout d'un coup, comment ça se fait qu'on a perdu le fil de cette accélération? Comment ça se fait qu'on a perdu cette feu? Comment ça se fait qu'on attend juste que le Saint-Esprit tombe sur nous, on parle en langue, mais c'est sympa. Et non. Et ce qui s'est passé, je n'arrivais pas à le sortir sur le premier culte, mais je vais le sortir cette fois-ci. C'est ce qui s'est passé. Étienne, et sa vie est très importante, très intéressante. Sa vie est alignée avec Jésus. Il a fait pas mal de choses. Il est mort comme Jésus. Jésus a pardonné ses persécuteurs et lui l'a fait aussi. Et à la fin de sa vie, tu vas trouver un Étienne. Il est le seul. Jésus est assis au doigt du Père. Il est le seul à avoir une ovation de Jésus-Christ. Tellement il vivait sa vie. Donc, en fait, ce gars, il ne cherchait pas de position. Et j'ai envie de te dire, et on est tous un peu coupables. Des fois, on dit, oui, mais j'aimerais bien être un apôtre. J'aimerais bien prêcher le dimanche. J'aimerais bien faire quelque chose de grand. Mais en fait, Étienne, ils n'avaient pas du tout cette prétention. En fait, j'ai envie de vous dire que si vous attendez d'avoir une position
pour commencer à allumer le feu du Saint-Esprit, tu es déjà au retard. Tu es déjà au retard parce que Étienne, il a commencé dès le départ parce qu'il ne savait pas qu'il avait que 2 ans. Moi, je ne savais pas que j'avais que 7 ans en Angleterre avant que Dieu m'appelait. Pas vraiment une vraie comparaison, mais c'est vrai, incroyable comment ce gars, il a capté le feu du Saint-Esprit, il suivait l'exemple des apôtres qui n'étaient pas juste en train de préparer des prédications, ils étaient dans le processus, ils étaient chaque fois quand il vient vers la parole de Dieu, il vient dans la foi, Seigneur Jésus, je t'ai connu autrefois comme ça en chair et os, maintenant je veux te connaître plus. Et la parole de Dieu, et j'ai vécu une semaine spéciale cette semaine. C'est comme des fois, Matt, il avait dit ça aussi, il avait passé une semaine, c'est comme si Dieu te fait manger la prédication que tu allais vivre. Et c'est incroyable. Dieu fait de nous des gens prophétiques. Il fait de nous, c'est pas juste, mais c'est sympa, mais c'est à vivre, les amis. C'est à vivre. Le feu de Dieu, c'est à vivre. Et j'ai le sentiment, j'ai parlé avec quelqu'un déjà dans le premier culte, que Dieu est en train de réveiller l'ancien feu que tu avais, des moments, des paroles de Dieu. Il y a des promesses que Dieu t'a données et peut-être tu as oublié, c'est peut-être un peu poussiéreux, mais le Saint-Esprit est en train de rallumer ton feu. Et si tu n'as jamais eu le feu, bonne nouvelle, tu peux l'avoir aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle pour les jeunes parce que tu ne vas pas perdre ta vie à juste vivre comme un apôtre en tant que simple disciple. Ça, c'était ce que Étienne faisait. Alors, tu peux dire, oui, mais attends, il y a Matt, il y a quand même, c'est quand même, hein, il y a quelqu'un, il y a quand même tous ces 12 gars. Mais non, les gens, ils vivaient journalièrement. Et je ne pense pas que Dieu veut qu'on rembobine dans le premier siècle. On peut attraper par l'esprit. Jésus modèle par ton esprit. Il active dans la parole de Dieu. Tu lis quelque chose par rapport à quelqu'un, mais il va activer ses grâces si tu viens avec intensité vers le Seigneur. Et c'est pour tout le monde. Alléluia. Donc, ce que Étienne a fait, c'est qu'il n'a pas attendu d'avoir une position. Et c'est ce qui est très intéressant. Hein? C'est que sur la liste, tu as marqué en Acte 6, il y a 7 gars. Il était en premier. Il était nommé celui qui était rempli de l'esprit et de sagesse. Il était déjà chaud. Il était déjà en feu. Et il ne cherchait pas une position. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Parce que peut-être tu peux dire, oui, j'aimerais bien être quelqu'un d'autre. Mais toi, tu es toi. Et tu es rempli du feu du ciel. Et le Seigneur, il nous a dit, Pierre nous a rappelé qu'il va t'envoyer des visions. Il va t'envoyer des rêves. Il va allumer ta vie. Il va te donner sagesse. Il va te donner des choses impossible pour l'homme. On rentre dans le carrière des gens des prophètes d'une autre époque, de Daniel. Il avait capté, raconte-moi ton rêve. Ah oui, mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce que c'est. Interprète mon rêve, c'est ça que Nebuchadnezzar dit. C'est incroyable. Il est allé dans sa chambre et il a dit, les amis, prie. Il a capté quelque chose d'impossible. Et nous aussi, on peut capter des choses impossibles parce qu'on vient avec intentionnalité, on veut quelque chose, on veut et on ne vient pas chercher la main de Dieu, on vient chercher sa face. Je suis content de servir Dieu et plus que je sers Dieu, moins je dois prier pour moi-même parce que plus je suis penché dans une position de service aux autres et ça ne veut pas dire que quand tu deviens un disciple automatiquement
tu vas servir. Mais la parole de Dieu dit que quand tu deviens disciple, quand tu commences l'obéissance, et les amis, l'obéissance, c'est le démarrage de l'aventure. Alléluia. Et s'il y a des personnes aujourd'hui, et peut-être tu n'as pas compris, peut-être, mais peut-être aujourd'hui, ça va être ton premier oui, je veux être disciple. Je m'en fiche si je n'ai pas un titre, mais je veux capter ton feu, je veux capter l'accélération de cette jeune Église. Et Dieu est en train de nous transmettre. Et c'est une bonne nouvelle donc pour les jeunes parce que tu ne vas pas perdre ta vie. Tu vas être dans la prière, tu vas être dans la parole et pas juste pour faire quelque chose. Tu es là pour connaître Jésus. Et chaque fois quand je viens chercher Dieu avec intensité, je suis changé. C'est plus fort que moi parce que Jésus se révèle et chaque fois je me dis mais oh là là, mais tu es beaucoup plus grand que je croyais, Seigneur. Tu es différent. Pardon. Et chaque fois Dieu nous fait grandir. Ça s'appelle le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc ils étaient dévoués à la prière et c'est important parce que cette jeune église aurait pu s'arrêter là parce qu'ils étaient débordés, parce qu'ils avaient trop de monde, il y avait des multitudes et tu avais des Hébreux et tu avais des Hellénistes. Et les Hellénistes étaient des gens qui avaient la langue grecque. Ils n'avaient pas la même culture. Ils avaient la foi dans le judaïsme, mais ils n'avaient pas du tout ils n'avaient pas la même culture. Et donc, ça commençait à faire du tiraillement parce que la vitesse et l'accélération va t'amener au bout de tes limites. Alléluia, alléluia, c'est bon, c'est une crise de croissance. Cette église a 2 ans, déjà ils ont des multitudes. Et je me demande comment ils ont fait pour déjà continuer à distribuer aux veuves avec des milliers de gens. Pourquoi ils n'ont pas craqué avant ça? C'était fort les apôtres. Hein? Et c'est incroyable combien Dieu veut nous apprendre à coder notre vie dans les autres. On n'est pas là juste pour capter, mais pour courir avec ce que Dieu nous donne. Tu commences à servir, tu commences à apprendre et tu devrais commencer à transmettre. Parce que les nouvelles personnes qui sont avec toi aujourd'hui, pour ceux qui ont des responsabilités, des nouvelles personnes dans ton équipe, bientôt vont prendre des responsabilités de toi. Parce que soit tu vas burn out, soit tu vas t'épuiser et tu n'en peux plus. Mais Dieu est un Dieu, il a une intelligence. Et comme il a donné ça aux apôtres, de dire, mais déjà commencez à préparer les disciples, transmettre, et ces gens, ils ont capté. Et donc, OK, combien de temps il me reste? Parce que là, je commence. Donc, il avait des humbles débuts et ce qui est incroyable, c'est qu'il a gagné en maturité spirituelle très rapidement. Et c'est une bonne nouvelle. Tu sais, si tu es âgé comme moi, je ne suis pas si âgé que ça. J'ai passé la cinquantaine et c'est comme le compteur s'est arrêté à 50, 52, 53, 50. Et 56, j'ai commencé à me dire, oh, là, je suis du mauvais côté de 50. Là, j'ai bientôt 60. Mais je peux vous dire, les derniers 3 ans dans cette église, c'est... le hot seat, c'est être dans la chaise chaude là, parce qu'il y a une accélération. Et merci Seigneur, merci pour le modèle de cette église. Merci que nous sommes une église qui délègue. Merci qu'on est une église qui transmet. Que si je ne me trompe pas, il y a 18 personnes, tu entends 18 personnes prêcher dans une année. Alléluia. Merci à Matt d'être si généreux, d'avoir capté le code céleste et de transmettre et de déléguer. Et ça veut dire beaucoup d'opportunités pour nous, mais il faut accélérer.
Et Étienne, c'est incroyable. Quand tu lis juste le début d'Acts, c'est comme, tu pouvais le rater. C'est comme, oui, il était rempli d'esprit et de foi. Et tout d'un coup, attends, il y a la sagesse qui arrive là. Là, tout d'un coup, il est rempli de sagesse. Ah, il y a la puissance qui arrive. Là, il est en train de débattre avec le synagogue des affranchis. Ça, c'est une autre histoire. Je verrai si je peux arriver à ça, mais le plus important, c'est de réaliser qu'il y a une montée en puissance qui se passe dans la vie d'Étienne. Le fait qu'il marque ça dans le verset, ce n'est pas pour rien. Et Étienne, qui est venu sans titre, mais chaud dans l'esprit, il était déjà chaud avant d'avoir un titre, des responsabilités. Et franchement, ce qu'on lui a donné, on n'a pas demandé de prêcher, on a dit, occupe-toi de la distribution aux veuves. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec l'intensité de sa relation avec Jésus? Les choses commencent à déborder. Il commence à être dans la communauté, dans son service. Et je nous encourage de prendre ta place de service. C'est pour toi. C'est pour toi. Ce n'est pas forcément que oui, on a besoin des gens. Tu as besoin de servir pour grandir. Pardonne-moi, mais ce n'est pas derrière YouTube que tu vas mûrir. Tu vas mûrir dans les tensions, dans les équipes de travail que nous avons. Tu vas mûrir parce qu'il y a un tiraillement et c'est terrible parce que pourquoi elle n'est pas comme moi et pourquoi elle ne comprenne pas. Et oui, il va falloir apprendre avec les uns les autres et ça veut dire qu'il va falloir mourir à soi-même. Et Jésus nous a prévenus. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, prends ta croix et suis-moi. Et tout d'un coup, la vie devient beaucoup, beaucoup plus intéressante. Certes, on a des moments de tension, des moments de tiraillement et il faut chercher dans la parole, Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment je gère la difficulté avec telle et telle relation. Mais ça, c'est porteur de croissance de ta vie spirituelle. Et nous sommes tous appelés à servir. Et Dieu, il dit que toute l'Église tire son accroissement par l'activation de la foi des uns des autres. C'est incroyable. Dieu ne veut pas de spectateurs. Et il ne veut pas de passifs non plus. Oui, mais tu sais, on va laisser à Richard, on va laisser au pasteur, on va laisser à Fiona. Non, commence. Et quand j'étais jeune missionnaire, je disais, il y a eu un moment où je me suis dit, mais Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Et Dieu m'a dit, mais fais ce que tu vois, fais ce qui est devant toi, tout ce que tes yeux voient, tout ce que ta main fait, je vais le bénir. Alléluia. Donc on a une opportunité incroyable dans cette église. Alléluia. Et je pense que c'est intéressant que le type de relation que Étienne avait, il a commencé à rentrer dans le débat. Il commençait à discuter avec les hyper zélés synagogues des affranchis. Les synagogues des affranchis, pour couper court, c'était un peu comme des Français qui vivent au Canada et qui sont entourés d'Américains. No offense, again. Et les Français, ils veulent absolument garder la langue, donc on ne dit pas on fait du shopping, on va magasiner. On est plus Français que les Français. Et ces gens-là, ils étaient un arrière-plan grec, mais ils étaient juifs et ils étaient entourés. Donc, ils étaient très, très zélés pour le temple, pour tout ce que représentait le judaïsme. Et tout d'un coup, tu as un Étienne qui vient et qui commence à prêcher l'Évangile. Et on ne pouvait pas le stopper parce qu'il a eu tellement de sagesse, on ne pouvait pas l'arrêter. On ne pouvait pas le choper. Donc, il fallait inventer des fausses, des personnes qui font faux témoignages pour le stopper. Et finalement, il se retrouve dans une situation devant les Sanhédrins.
Et là, on lui donne la parole, et l'ayant accusé. Et là, ce monsieur, je ne vais pas lire toute sa prédication parce que c'est long, mais comme il avait tout capté, le nouveau regard du Nouveau Testament. Et ça mettait en cause ces gens religieux. Ils avaient peur. Ils prêchaient Jésus. Jésus avait dit, détruire cette maison, je vais le rebâtir en 3 jours. Jésus ne parlait pas de détruire le temple. Il parlait qu'il allait mourir et être ressuscité et nous envoyer le Saint-Esprit. Mais ces gens, ils étaient secoués. Ils ne pouvaient pas stopper Étienne. Et au moment donné, ça arrive à un point, comme je dis, quand tu as le courage de déclarer la parole de Dieu, quand tu as le courage de prendre une position pour Dieu, et heureusement, peut-être pas nous tous, on va pas être des martyrs, mais à un autre niveau, ça veut dire ne cours pas des conversations difficiles. Il m'arrive régulièrement d'être avec quelqu'un et où tu pouvais, je viens de perdre quelqu'un, et tu pouvais dire oui, et on est en train de courir parce qu'on ne sait pas gérer. Et j'ai pris l'habitude avec le Seigneur de mettre mon pied dans le plat. Comment tu vas vraiment? Et de oser, et Dieu nous donne sa sagesse sur le moment. Des fois, il y a des choses qui m'arrivent et je ne sais pas quoi faire. Je vais demander la sagesse. Et je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que j'ai quelque chose de Dieu qui ressemble à sa solution. Et il faut oser. Il faut oser. C'est, comment dire, le début de la sagesse, c'est quand tu commences à avoir de la crainte de Dieu dans ta vie. Parce que sans la crainte de Dieu, tu ne vas même pas reconnaître la sagesse de Dieu parce que c'est farfelu. C'est le Dieu, Seigneur, c'est farfelu tout ça. Mais non, parce que je crains Dieu. Et s'il me dit une chose, je pense au gars qui a dû intervenir, Ananias, qui a, Seigneur, tu sais que Saul de Tarse, c'est pas top, hein? Ah oui, mais il est il est la personne choisie pour toucher les païens, pour nous. Et il a dit, ok, j'y vais. Et Dieu veut libérer la sagesse dans nos vies aussi. Hallelujah. Je ne sais pas, je suis à temps. Non, c'est fini. Ok. Mais j'aimerais vous défier aujourd'hui que peut-être le Saint-Esprit est ton idée de qu'est-ce que c'est le feu du Saint-Esprit. Quand tu as capté le Saint-Esprit, peut-être Dieu veut révéler, il y a beaucoup plus que parler en langue, beaucoup plus que les dons du Saint-Esprit. Il veut qu'on vive dans le feu. Il veut qu'on vive dans le témoignage courageux. Il veut que même si ça provoque des problèmes, dans la béatitude, il dit « Béni soit l'homme qui provoque de la confrontation, qui provoque du harcèlement simplement parce qu'à cause de son engagement pour Dieu. » Alléluia. Peut-être on n'est pas là, mais Dieu va nous faire grandir. Il veut un peuple courageux et on va le faire ensemble. Donc, si ça vous parle aujourd'hui, je vous invite de vous lever pour que le Saint-Esprit envoie son feu de nouveau dans vos vies. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es vie pour nous. Merci Saint-Esprit. Tu es beaucoup plus grand que nos petites idées. Pardon Seigneur. Pardon qu'on t'a limité. Pardon Seigneur qu'on a voulu même peut-être sans le vouloir, on t'a mis quand même dans une boîte. Et Seigneur, on veut capter aujourd'hui la vitesse et l'accélération de cette jeune Église. Seigneur, on veut capter ton feu. On veut capter de te dire oui
au disciple-là. On veut capter, oui, à la délivrance de nos vies. On veut capter, Seigneur, tout ce que tu as préparé d'avance pour nous. Envoie-nous des visions. Envoie-nous, Seigneur. Fais que l'intensité de notre vie avec Jésus fait que nous accélérons comme Étienne, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen.